Bonjour, alors nous allons étudier aujourd'hui le sens de variation d'une fonction. Alors voilà, ici je vous ai mis un petit dessin, vous avez des montagnes russes pour illustrer le fait qu'une fonction peut avoir une courbe qui monte ou qui descend et c'est exactement ce à quoi correspond le sens de variation d'une fonction. Alors nous allons tout d'abord définir ce que c'est qu'une fonction strictement croissante, puis une fonction strictement décroissante. Nous verrons ensuite trois exemples sur les fonctions affines, les fonctions du second degré et les fonctions homographiques, et nous étudierons donc le sens de variation de ces fonctions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction strictement croissante? Alors ici, vous avez le graphique d'une fonction strictement croissante. J'ai représenté deux points A et B avec des coordonnées petit a en abscisse et petit b avec a plus petit que b. Et vous voyez très bien que lorsque je me déplace de a vers b, donc vers la droite, en ordonnée, je monte, c'est-à-dire que les f de x augmentent. En effet, f de a est plus petit que f de b. On dit que la courbe est montante. Mathématiquement, je peux dire que f est strictement croissante sur un intervalle i si, pour tout a et b qui appartiennent à i, avec a plus petit que b, alors on a f de a plus petit que f de b. Cela se traduit par le fait que si je vais de a vers b, donc si je vais vers la droite, suivant x, alors suivant y, je monte, puisque f de a est plus petit que f de b. F de A plus petit que f de B, je monte. Ici nous avons donc un exemple d'une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0, 4. Alors en pratique, comment est-ce qu'on va faire? Bien, vous allez prendre deux nombres A et B avec A plus petit que B et vous allez calculer f de B moins f de A. Une fois que ce calcul est fait, que vous aurez tout factorisé, vous devrez montrer que le signe f de B moins f de A est strictement positif. Et alors, vous pourrez conclure que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle i. Qu'est-ce qu'une fonction strictement décroissante? Alors, ici, vous avez une fonction strictement décroissante. Lorsque je vais de a vers b, la courbe est descendante, puisqu'on a f de a qui est plus grand que f de b. Donc, je vais écrire mathématiquement que f est une fonction strictement décroissante sur un intervalle i si on a, pour tout a et b appartenant à i, avec a plus petit que b, alors on a f de a plus grand que f de b. Effectivement, f de a est bien plus grand que f de b pour une fonction strictement décroissante. Ici, vous avez l'exemple donc de cette fonction qui est strictement décroissante sur l'intervalle 0,4. En pratique, vous allez calculer une fois de plus f de b moins f de a avec a plus petit que b et montrer que f de b moins f de a est de signe négatif, strictement. Et vous conclurez que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle i. Alors prenons un premier exemple d'une fonction affine définie par f de x égale moins 2x plus 4. Le domaine de définition est évidemment R puisqu'il n'y a aucun problème pour cette fonction. Je vais calculer f de b moins f de a en pensant que petit a est plus petit que b. A est strictement inférieur à b. Allons-y pour le calcul. Donc f de b, je remplace ici x par b, donc ça va me donner moins 2b plus 4. Moins 2b plus 4, moins f de a, je remplace x par a, ça donne moins 2a plus 4. Moins 2a plus 4. Je peux maintenant ôter les parenthèses en faisant bien attention que moins par moins donne plus, moins par plus donne moins. Les 4 s'en vont, il me reste moins 2b plus 2a, je factorise par 2 et je trouve 2 fois moins b plus a, c'est-à-dire 2 fois a moins b si je préfère. Donc vous constatez que j'ai dû factoriser, avoir un produit ici de deux termes, 2 fois a moins b. Je peux maintenant, une fois que j'ai factorisé, je peux étudier le signe de chacun des facteurs dans un tableau de signes. Allons-y pour le signe de a moins b sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Eh bien on sait que a est plus petit que b, strictement, donc a moins b est strictement négatif. Donc j'en déduis que f de b moins f de a est aussi strictement négatif, puisque 2 est toujours positif. F est donc strictement décroissante sur l'intervalle R. Si l'on trace la représentation graphique de cette fonction affine, nous savons qu'il s'agit d'une droite. Cette droite est descendante, puisqu'il s'agit d'une fonction décroissante. Et je peux établir mon tableau de variation de la fonction f en disant que la fonction f est décroissante avec une flèche qui va vers le bas quand x appartient à moins l'infini plus l'infini. Pour la valeur quand x tend vers moins l'infini, f tend vers plus l'infini, c'est-à-dire vers le haut.
Et quand x tend vers plus l'infini, eh bien f de x tend vers moins l'infini, vers le bas. Deuxième exemple, une fonction du second degré, puisqu'il y a ici un carré, une puissance 2. Alors g de x égale x carré plus 4x moins 5. On sait que le domaine de définition, c'est aussi l'ensemble des réels, puisqu'il n'y a aucun problème pour cette fonction. Et on vous demande de montrer que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Alors, je vais calculer toujours pareil, g de b moins g de a, en pensant bien que a et b sont dans cet intervalle moins 2 plus l'infini. Alors, je remplace x par b, je trouve b carré plus 4b moins 5, moins, je remplace x par a, et je trouve a carré plus 4a moins 5. Je peux enlever les parenthèses, en n'oubliant pas que moins par plus donne moins par plus donne moins, et moins par moins donne plus. Je regroupe, alors je vais réduire plutôt les termes qui peuvent s'enlever, donc là j'ai moins 5 et plus 5 qui s'en vont. Je regroupe les termes en puissance de 2, donc là j'ai du b carré du moins a carré, donc b carré moins a carré. Et j'ai 4b moins 4a, je peux factoriser par 4, ça fait 4 fois b moins a. Alors je vais essayer de factoriser au maximum, donc là je sais que b carré moins a carré c'est une identité remarquable, c'est égal à b moins a fois b plus a. Et je remarque que je peux encore factoriser puisque j'ai ici b moins a et ici j'ai aussi b moins a. Donc je factorise par b moins a fois b plus a plus 4. J'enlève les parenthèses et je me retrouve avec b moins a fois b plus a plus 4. Je peux maintenant étudier le signe de cette expression dans un tableau de signes. Alors je sais que a et b sont dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Ça veut dire que a est plus grand que moins 2. Et je sais également que a est plus petit que b. Alors je voudrais étudier le signe de b plus a plus 4. Comment je vais faire? Eh bien, je vais étudier d'abord b plus a. Je sais que b plus a ou a plus b est forcément supérieur à moins 4. Si j'ajoute 4 des deux côtés, ça me donne que 0 est strictement plus petit que a plus b plus 4. Donc je sais que a plus b plus 4 est strictement positif. Je peux maintenant remplir mon tableau de signes. Alors, ici, j'ai mis b plus a plus 4. Vous avez vu, j'ai mis un signe positif, strictement positif. De la même façon, b moins a, étant donné que a est plus petit que b, je sais que b moins a est aussi positif strictement. Je peux maintenant faire mon produit de signes. Plus par plus donne plus. Donc j'ai g de b moins g de a qui est strictement positif. J'en conclus que sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, la fonction g est strictement croissante. Si je trace la courbe représentative, je remarque effectivement que sur l'intervalle de moins 2 jusqu'à plus l'infini, que la courbe est montante, c'est-à-dire que la fonction est strictement croissante. Je peux donc établir le tableau de variation de cette fonction g avec une flèche qui monte vers le haut. Une flèche qui monte toujours vers le haut, évidemment. Je calcule ici la valeur de g de moins 2. Donc g de moins 2 est égal à moins 9. Et quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand je vais vers la droite, g de x augmente vers plus l'infini. Passons à un exemple numéro 3, une fonction homographique. Alors, du style h de x égale 2x plus 1 sur x moins 1. C'est une fonction qui pose problème quand x fait 1, puisque le dénominateur sera nul. Donc, l'ensemble de définition, c'est tous les réels privés de la valeur 1. Je calcule h de b moins h de a, toujours de la même façon. Donc il n'y a plus qu'à remplacer ici x par b. Donc ça me donne 2b plus 1 sur b moins 1, moins tout ceci, c'est h de a. J'ai deux fractions que je dois soustraire. Alors comment je fais ça? N'oubliez pas qu'il faut réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est en b moins 1 fois a moins 1. C'est tout simplement le produit des dénominateurs. Alors puisque là j'ai multiplié par a moins 1, je suis obligé de multiplier en haut aussi par a moins 1 pour retrouver cette fraction-là. Alors que pour la deuxième fraction, vous voyez, j'ai a-1 ici. Là, j'ai a-1, j'ai multiplié par b-1. Donc, je dois multiplier en haut par b-1 aussi. Voilà. Donc, le dénominateur commun, c'est b-1 fois a-1. En haut, je peux développer. Donc, j'ai 2b fois a, ça fait 2ba. 2b fois moins 1, ça fait moins 2b. Plus 1 fois a, ça fait plus a. Et plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Je fais la même chose pour tous ces termes-là. Ensuite, j'ôte les parenthèses, je les enlève les parenthèses, en n'oubliant pas que moins par
plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Je réduis, c'est-à-dire j'enlève les termes qui peuvent s'en aller. Donc j'ai 2BA et moins 2AB qui s'en vont. J'ai également moins 1 qui s'en va avec plus 1. Je regroupe les termes en A et en B. Donc là, j'ai par exemple moins 2B plus A plus 2A moins B. Les termes en 2B, je les regroupe. Ça me fait moins 3B. Les termes en A, je les regroupe. Ça fait plus 3A. Et je peux factoriser par 3 pour avoir 3 fois A moins B sur B moins 1 fois A moins 1. Voilà, j'ai entièrement factorisé mon expression. Je peux maintenant passer à l'étude des signes. Alors, je sais que A est plus petit que B. Donc forcément, A moins B est strictement négatif. Voilà pour le numérateur, j'ai son signe. Maintenant, je regarde quand est-ce que A moins 1 est positif ou nul. Bien, si je fais passer le moins 1 de à droite, ça va donner A plus grand que 1. Je regarde maintenant quand est-ce que B moins 1 est positif ou nul. B moins 1 est positif ou nul quand B est plus grand que 1. Donc je peux maintenant passer à mon tableau de signes. Donc A moins B, j'ai dit qu'A moins B était strictement négatif, donc je mets un moins et un moins. B moins 1, j'ai vu que B moins 1 était positif quand B est plus grand que 1. Autrement dit, à droite de 1, je mets un signe plus. Pour 1, je mets 0. Et à gauche, je mets moins. De la même façon, A moins 1 est négatif, nul et positif. Je peux maintenant calculer le signe, déterminer le signe de H de B moins H de A. C'est le produit de tous ces signes. Donc, moins divisé par moins, ça fait moins. Moins divisé par 0 divisé par 0. Ah, ça fait un problème. Je ne peux pas diviser par 0. Donc, je mets une double barre. Moins divisé par plus et divisé par plus, ça fait moins. Donc, je remarque que H de B moins H de A est strictement négatif sur R privé de 1. Ce qui veut dire que la fonction H est strictement décroissante sur l'intervalle R privé de 1. Effectivement, la courbe représentative est une hyperbole, et vous voyez que cette hyperbole, c'est une courbe qui est constamment en train de descendre ici et ici. Donc, dans mon tableau de variation, je vais représenter donc x qui varie de moins l'infini à plus l'infini avec la valeur particulière de 1, qui pose problème. La fonction h est strictement décroissante sur cet intervalle-là. Elle est également strictement décroissante sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Quand x tend vers 1 à gauche de 1, c'est-à-dire ici j'ai 1 à gauche de 1, quand je me rapproche de 1 vers la gauche, donc je tends vers moins l'infini. Et quand je me rapproche de 1 vers la droite, je tends vers plus l'infini. Voilà, fin du programme.